Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo sur Fun Trips où aujourd'hui nous allons visiter le parc Parque de Atracciones Monte Igualdo en Espagne à Saint-Sébastien. Si vous voyez principalement des images Google, des images satellites, etc., c'est car j'ai eu une grosse galère de montage. Je voulais faire le montage sur mon PC. J'ai donc mis toutes les vidéos sur mon PC. Je suis allé dans CapCut, je les ai tous mis. Et car j'arrivais pas à me repérer au fur et à mesure, je supprimais des vidéos. Car je voyais que même en supprimant quelques-unes, elles restaient quand même sur CapCut. Donc j'ai continué, je les ai toutes supprimées. Ils étaient toutes sur CapCut. Et là, je vois des vidéos s'allumer en rouge. Je me dis qu'est-ce qui se passe et je vois qu'elles ne sont plus là. Je regarde sur mon téléphone, sur mon PC, c'est marqué nulle part les vidéos, même dans les trucs où ça te demande vraiment supprimer avant de le supprimer automatiquement et tout. Et bah il y avait rien. Donc vu que je voyais que ça supprimait au fur et à mesure, j'essayais de sauver un maximum de vidéos à temps. Et du coup voilà, on se retrouve avec seulement 7 vidéos faites par moi et le reste ce sera que des images et des vidéos par Google. Bien sûr, pour aller au parc il faut passer par la ville et en fait on dirait que c'est un mini Paris. Vers le centre des immeubles pas trop hauts d'habitation et sur les côtés des grands immeubles assez hauts abritant des entreprises. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre d'accord sur la définition de mégapole, car sur Google Maps, la ville apparaît en même temps que des villes comme Poitiers, Bordeaux ou Strasbourg. Oui, vous voyez, c'est pas vraiment la même donne. Et après une dizaine voire trentaine de minutes à chercher une place, on arrive enfin au pied de la montagne. Et comment dire, c'est super beau, entre les palmiers et la plage comme toutes les plages en Espagne où on n'a pas le droit d'aller chercher des coquillages. Bon, c'est une règle bête mais cherchez pas. Franchement, c'est super beau. On arrive même à voir la célèbre tour de la montagne qui date d'il y a plusieurs siècles. Et ça rend très bien. Mais pour accéder au parc en haut de la montagne, il faut bien aller prendre le funiculaire qui est plus que centenaire, tout comme le parc. Regardez, il y a marqué 100 ans, 1912, 2012. C'est des parfumés qui vous fait ça. C'est mieux quand on fait ça. Avant de parler des attractions, parlons du parc en lui-même. Il est super et on pourrait se dire que vu que c'est un parc centenaire, les attractions sont pas ouf. Mais détrompez-vous, ce parc regorge de sensations, mais regorge aussi de toilettes payantes. Pour ceux qui me disent que le parc est gratuit, non, le funiculaire pour les piétons est payant et aussi le parking pour y aller en voiture est aussi payant. Donc on va dire que l'entrée est payante. Sinon, la vue sur la ville depuis le parc en haut de la montagne est super belle et ça m'étonnerait même pas qu'un jour le parc soit en tendance Instagram. Et sinon, passons direct aux attractions que je n'ai pas pu filmer et même celles que j'ai filmées, j'ai perdu les rushs. Tout ce que vous avez vu là, c'est des images prises par moi. C'est à partir de maintenant les images Google. Désolé. Après avoir profité du parc, nous commençons direct avec la première attraction qui est un très bon crédit, qui date je crois de l'ouverture du parc. La Montana Suiza, si je me trompe pas pour le nom. C'est très fièrement que je le mets dans mon top coaster sur Captain Coaster. Sachant que c'est l'un de mes premiers crédits, vu que je suis déjà venu au parc plus tôt quand j'étais petit. Et si vous trouvez déjà la première descente plutôt effrayante, alors apprêtez-vous à passer votre meilleur moment dans la dernière descente avant de rentrer en gare derrière la montagne. Ensuite, la Casa del Terror. Alors, je vais pas m'étaler dessus, mais c'est une maison hantée, mais à pied. Croyez-moi, c'est bien mieux que dans les fêtes foraines. Pas en termes d'horreur, mais plutôt en termes de décoration, car les décorations sont très bien faites. Mais pour le reste, je vous laisse la surprise. Ensuite, j'ai fait Cosmic Car, un dark ride sur le thème de l'espace.
pas grand chose à dire, vous voyez en image. Or, ce que j'aime bien dans cette attraction, c'est que ça va assez vite, les virages sont serrés, t'as une impression à la fois de danger, mais à la fois c'est rigolo, genre c'est parfait à faire entre potes. Et surtout, le fait que ce soit fluo, qu'il y ait quelques décors, que surtout ça aille n'importe où, c'est vraiment à mourir de rire, c'est si vous vous marrez rapidement et surtout vous êtes avec vos potes. Du coup, là, je vous ai parlé des 3 attractions que j'ai faites. Ensuite, là, je vais vous parler des attractions que j'aimerais bien tester, que je n'ai pas pu tester. Et puis ensuite, les astuces. En attraction que je veux faire à tout prix, il y a le labyrinthe. Alors, je pense que vous voyez les photos, c'est bien. Il y a quelques jeux, c'est beau. C'est vraiment, ça me donne envie. Pour ceux qui ne savent pas trop le situer, en gros, c'est au niveau de la maison hantée, mais plus vers le côté de la montée du coaster. Et sinon voilà, ça me donne envie. Et sinon il y a ça, voilà, il y a du coup la balade en bateau au bord du vide. Mais ce que j'ai peur, c'est que ça fasse un petit peu court pour moi. Et surtout que j'aime que ça me procure rien. Vu que en fait les hauteurs comme ça depuis quelques années, ça me procure rien. Genre il y a pas longtemps, on est allé à Terra Botanica, je vous ferai une vidéo dessus. Et voilà, on est allé dans la montgolfière qui est montée à 150 mètres de haut et j'avais pas peur. Limite, j'ai embêté ma tata qui avait hyper peur. Tordu, toi. T'es un malade mental. T'es un starbé. Déjà, pour les conseils, il faut savoir que quand vous arrivez du funiculaire, vous arrivez là. Et quand vous arrivez en voiture, vous arrivez là. Ou là pour l'hôtel. Et il faut savoir que pour le parking, croyez pas que vous allez en voiture gratuite et le funiculaire est payant. Le parking du parc est aussi payant, à peu près le même prix que le funiculaire. Et pour les personnes qui osent monter la montagne à pied, qui arrivent au niveau du parking, même si vous êtes à pied sans voiture, il faut aussi payer. Donc vraiment, le parc est payant. Ne dites pas attraction payante et entrée gratuite, tout est payant. Ensuite, si vous arrivez en début d'après-midi ou le matin, foncez vite à la première attraction en sortant du funiculaire. Car elle est vite bondée vu que c'est les bateaux au bord du vide. Et le reste, fonction de la journée, c'est pas trop plein. Et puis maintenant on sort du parc, mais la petite plage en bas, vous y allez vraiment si c'est pour voir les poissons ou juste pour se baigner. Car il n'y a pas trop de sable, c'est plus des cailloux, donc difficile de faire des châteaux et surtout il n'y a pas de vagues. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le like et l'abonnement, c'était Fun Trips, ciao!